Aujourd'hui en vrac. Bienvenue pour cette petite FAQ. Donc ce n'est pas dans le décor habituel, n'est-ce pas? On vous prévient tout de suite, ça va être une vidéo qui sera Un peu ennuyante. No, God! No, God, please, no! 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 On va faire sûrement des chapitres pour structurer ça. Vous pouvez directement aller là, là. Là-haut? Non, là-haut? Ici, là? Alors c'est parti, première question. C'est quand la FAQ? Maintenant. Quel lien Bien. vous unit? Amis, frères, époux, cousins? Alors qu'est-ce qui nous unit? Alors c'est bon, on va enfin révéler la vérité. Nous sommes... Des copains. Nous ne sommes pas colocataires. Nous sommes pas en couple non plus. Est-ce qu'on est bons Ouais. copains ou pas? Comme Rox et Rookie. Alors moi, je propose qu'on reste toujours amis. Promis? Oui, promis. Cyril est grand et Thomas est petit. Oui, Oui. point barre. Êtes-vous meilleurs amis? On peut pas dire qu'on est meilleurs amis, sinon on va avoir plein de copains jaloux là. Et donc nous étions deux loups dans la meute. Avant j'étais seul dans la meute. D'ailleurs, on salue tous nos amis qui nous regardent Oui. et qui nous soutiennent depuis le début. Oui. Salut. Comme Comment vous êtes connus? Question de Léonie d'Amour. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés de notre vie, nous étions au collège. au collège, voilà. Enfin, Ça, au collège, moyen copain quand même. Oh, laisse tomber, tu peux pas comprendre. Hey, t'as fait des trucs avec elle? La question sur l'âge va faire mal après. On se connaît depuis le collège. Vous avez quel âge? Luca Fontanini. 20 ans. Et moi, 15 ans. J'ai actuellement 26 ans, bientôt 27. Et le jeune homme ici... Maintenant 28 ans. Pardon, j'ai pas entendu. 28 ans. Quel est votre métier et quelles études avez-vous faites? Question d'Alice Onesanu. J'espère que je prononce bien. Vas-y, je t'en prie. Alors moi je ne suis pas du tout dans l'audiovisuel, je suis éducateur et je suis responsable d'un foyer d'hébergement pour personnes handicapées mentales. Un métier que je respecte énormément. Et que moi aussi j'aime énormément. Je travaille dans l'audiovisuel, c'est pour ça que j'ai du matériel et je suis cadreur et monteur. Voilà. Et donc la chaîne YouTube c'est vraiment un plaisir à côté. Nunjakusho 13, super Nunjaku pseudo. Show. Un Nunjaku. Vas-y, Nunjakusho 13. Quel est votre film préféré? Donc toi, si t'as une réponse, tu peux le dire. Après il y a plein de films qui sont très bons, mais si je devais en garder qu'un, je dirais Snatch. C'est aussi pour ça qu'il y a un chapeau, mais je pense qu'il y aura d'autres questions là-dessus après. J'ai aucune idée de c'est quoi mon film préféré, vraiment. Non mais vraiment, c'est super compliqué, attends. Eva nous demande quelles sont vos séries préférées. Bah en fait cliché. Game of Thrones en ce moment. Sérieux? Tu m'as fait découvrir Man Seeking Woman et c'est vraiment cool. Une de nos séries préférées à tous les deux, c'est South Park. Oui, bien. Ah oui, South Park est C'est vraiment un le top du top. Ouais, là, J'aime beaucoup de séries, je regarde beaucoup de séries. Quels sont vos goûts musicaux? Thomas, quant à vous, tes sentiments pour Cyril? J'adore vos vidéos, bisous, j'espère que vous répondrez. Non, mais rien à répondre. Shokun, avez-vous des copines? Bah oui, on en a plein. Il y a une Madame Cyril Vrac et Et une Madame Thomas Vrac. Voilà. Badger, YT, où vivez-vous? on vit actuellement à Paris et on est originaires tous les deux d'Amiens. La Picardie, Voilà. notre cas. Et c'est comment la vie là-bas tous les jours? Je veux dire, c'est dur. Hicham Laben nous demande est-ce que vous aimez bien le gaming? Si oui, quel est votre jeu préféré? Bah, on aime bien le gaming, on a beaucoup joué. D'ailleurs, j'ai récemment fait une vidéo chez un autre youtubeur qui s'appelle AdriGeek. Où il joue très mal. Non, J'ai gagné. T'as gagné. Je gagne. J'ai beaucoup aimé les jeux Batman et moi je joue plutôt sur PC. Moi, je joue de plus en plus sur PC à des petits jeux. Jeux indépendants. Par exemple, là, en ce moment, j'arrête pas de jouer à Rogue Legacy tout le temps. J'ai joué à plein de jeux différents, sur plein de différentes consoles, et voilà. Croyez-vous en Raptor Jésus? Oui. Plutôt lampadaire, parachute ou sécateur? Plutôt parpaing. Je suis plutôt parpaing dans la vie en général. Alors, question de Happy Gamer 000, 3x0. Quels sont vos youtubeurs préférés? Voilà, les youtubeurs que je regardais avant de me lancer dans cette aventure de l'internet. Joueur du grenier, Axolot, Karim Debache. Moi je rajouterais Bref aussi. Antoine Daniel et Mathieu Sommet aussi. Qui veut voir ma vidéo défi où on mange un piment avec des potes? Aimez-moi s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes fou? Question de Yoran Choukroun. FAQ, pourquoi s'être lancé dans l'aventure YouTube? Alors pourquoi on s'est lancé sur YouTube? Pour l'argent, bien sûr, la célébrité et les filles. et les femmes. Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici.
Thomas et moi, on avait fait déjà plusieurs vidéos ensemble il y a longtemps. Hein. Non, après le lycée, au lycée, enfin, à peu près à cette Ouais. période. On apprécie l'adoucissant Babylon Style. Comme on se voyait souvent, on faisait rien de créatif et de constructif, alors qu'on le faisait avant. On s'est dit, au lieu de Je joue aux jeux vidéo. jeux vidéo par Ou exemple, de regarder des films. on va faire les cons et on va faire des vidéos. et Essayer voilà. d'être créatif. Et essayer d'être créatif. Voilà. Ça, c'est à vous de juger. Hein. Mathias André nous pose une question question. très simple. Pourquoi vrac? En fait, on avait déjà des idées différentes. Par exemple, au début, moi, je voulais plutôt faire une chaîne où on parlait de cinéma. Moi, je lui ai dit que c'était pas forcément une bonne idée parce qu'il y en avait déjà plein et qu'ils faisaient des trucs géniaux. Après, on s'est dit, en fait, on a envie quand même de pouvoir parler de films quand on en a envie. On a envie de pouvoir faire des expériences, des défis, des tests, enfin voilà, De parler de jeux. de s'amuser le plus possible. Du coup, on va mettre plein de choses Différentes, en vrac. D'ailleurs, je crois que c'était mon idée, Voilà. ce mot. On peut le dire. Le mien était Tifoutou. On est passé près de la catastrophe. Et après, studio, pourquoi studio? Parce que je sais que ça a été posé. On a marqué vrac tout court, c'était déjà pris. Voilà. Puis après, Studio Vrac, pour rappeler, n'est-ce pas, l'univers de la vidéo, du cinéma. C'était juste parce qu'il fallait mettre un nom. mais Mais maintenant, on a adopté. Tournez-vous dans un décor très intéressant. Eh bien, oui et non. Oui en et fait. non. Par exemple, là, on tourne dans un décor, mais en même temps, c'est mon appartement. Voilà. Sauf que on a un petit peu aménagé pour que ce soit bien et pour que ça fasse un décor. Voilà, l'endroit où on tourne nos vidéos, C'est dans ma chambre d'enfance. dans la maison de chez ses parents. Voilà, Voilà. on peut le dire. Et donc du coup, on peut en même temps remercier très chaleureusement parce qu'on sait qu'ils regardent la vidéo, les parents de Cyril. Merci. Merci. Question de Simlet Games. Qui est derrière la caméra? J'aimerais bien voir sa bouille ou leur bouille. Alors. Très très bonne question. Par exemple, en ce moment, qui est derrière la caméra? Personne. Souvent, c'est vrai qu'on peut entendre aussi quand même des gens qui parlent, c'est vrai. Parce qu'on a des amis, de la famille qui viennent nous donner un coup de main juste pour poser les questions qui ont été préparées. On a eu une fois, c'était pour la vidéo avec Top 10. Alors pour la justement. vidéo de Top 10, il y avait 2 caméras. Et là, il y a eu un ami à nous qui est venu donc filmer. On le remercie aussi, Bastien. Bisous à toi, spécial Casse Daily. Alors on remercie aussi les amis, la famille qui sont sur le plateau parce que c'est quand même agréable d'avoir des gens avec nous pour faire les conneries. Oui. On fait des beaux beats parfois, c'est vraiment, même très souvent. Par exemple. Sarah Valenzaska nous demande: salut, comment trouvez-vous des extraits de films pour les vidéos? On va chercher un peu dans notre mémoire. C'est souvent des échos par rapport à des films qu'on a vus ou des séries. Et on se dit mais ça me fait penser à ça. C'est très long. On n'a pas un moteur de recherche d'extraits. Voilà, du coup, on recherche aussi beaucoup sur internet pour essayer de retrouver les extraits. Des fois, on tombe un peu sur d'autres phrases au hasard aussi. Si on pouvait s'en passer maintenant, ce serait. Non, on voit des extraits du blind test Cola, entre autres dans le générique dès votre première vidéo. Vous avez une DeLorean? Cyril Koenig qui nous pose cette question. C'est une bonne question. Mais c'est une très bonne question. Mais c'est Cyril König. C'est d'allemand. Mais Ouais, voilà. et ça veut dire quoi? König, ça veut dire roi. Baromètre de la honte. Alors, pourquoi on voit des extraits déjà dès la première émission, des futures émissions qui sont sorties après? Bien entendu, on en avait tourné plusieurs. Voilà, dès qu'on a tourné notre première émission, c'était en avril, et ben du coup on avait tourné plusieurs émissions en même temps. Et il y en a plusieurs qui sont jamais sortis et qui Et que sortiront. vous ne verrez jamais, qu'on garde dans les archives. Voilà. Une expérience totalement étonnante. Ah, le truc de la pièce. La pièce reste collée au front. Il faut croire en nos pouvoirs magiques. Wow, oh, Ça, c'est pas mal. Voilà. ça tombe pas. Vas-y, je tape. Dans le générique, on voit un chat blanc. Il est à qui? Comment il s'appelle? Mâle ou femelle? Et montrez-nous la litière. Question d'Amélie Miaou. C'est Bunny, il est blanc aux yeux bleus, Et il est sourd. Il y a qu'une patte qui passe, fais passer. à quand un vlog? Bon, là on va dire que c'est un peu un vlog, hein. On raconte notre vie, voilà. Oui, voilà, mais ce sera sûrement le seul. Je pense que la deuxième sera le jour où on décidera d'arrêter Frac. Faites-vous des placements de produits? Je n'ai rien contre, car si c'est le cas, cela n'impacte pas le contenu. Génial! Oui. Question de Julien Azerti. Non, concrètement, Ouais, sur toutes nos vidéos, il n'y a aucun placement de produit. Et nous n'envisageons Pas d'en faire. Voilà, donc du coup, on fera pas de placement de produit, on n'en a pas fait pour l'instant, on n'en fera pas. Sauf si on nous propose énormément d'argent. Et encore moins qui devrait changer le contenu de vidéo. Si jamais on devait en faire, ce serait plus pour un court-métrage très, très cher. Mais ça changerait pas le contenu du court-métrage. Voilà. Bah, on pourrait donner comme exemple
Man of Steel, où il y a des scènes avec une station essence par exemple. Finalement, qu'il y ait une station essence qui est une marque ou non, finalement on s'en moque. A contrario, comme Mister JD peut le montrer assez souvent, les bottes de chaussures dans un clip de musique, ça n'a rien à faire et c'est clairement du placement de produit. Donc on ne mettra pas de boîte de chaussures dans nos vidéos. Pourquoi jouez-vous toujours au blobby volé pour vous départager dans les défis alors que Thomas perd tout le temps? À ce moment-là, allez plus vite, donnez-lui le défi tout de suite. Smiley souriant. Tout au départ, c'est parce que c'était un jeu auquel on jouait au lycée. Moi, le jeu qu'on avait au lycée dans les petites salles d'informatique. Dans les salles de techno. Le seul jeu qu'il y avait avec des mineurs. Et je me rappelle avoir passé de grands moments de joie. Non, au début, on pensait pas que Thomas était plus mauvais, donc on a fait quelques parties. On a joué que 2 fois, je vous ferai dire. La première fois, d'accord, j'ai été super mauvais. La deuxième fois, je me suis pas entraîné, je me suis dit, je vais prendre ma revanche, je vais y arriver. C'était un échec. Pour cet épisode-là, on avait préparé d'autres jeux et le logiciel de capture ne fonctionnait pas. En plus. Mais on avait préparé d'autres jeux où Thomas se défend mieux. J'irai pas jusqu'à dire il est plus fort. Alors, question d'Albert de Terre, génial, qu'on remercie pour le dessin que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Qu'est-ce qui est écrit à l'envers sur le chapeau de Cyril? Puisque Cyril porte un chapeau. Il est écrit... Enfin aujourd'hui il porte un béret, c'est François le Français. Ça va continuer longtemps ce petit jeu? Oui, c'est écrit Brésil à l'envers parce que c'est des sacs de patates du Brésil et le chapeau était fait à partir de sacs recyclés. Je ne le savais pas. Léo Bernet, pourquoi toujours ce chapeau Brésil? J'aime beaucoup les chapeaux, donc je vais retirer parce que ça retire une grande question. Oui, ça va. On verra dans l'avenir, mais... C'est l'homme au chapeau. Voilà. Niji Teneko nous demande quel est le budget de vos vidéos, par exemple les insectes ou la nourriture discount ou pas discount, et combien de temps dure le tournage. PS, j'adore vos vidéos. Bah merci déjà. Merci beaucoup. Bon, il y a eu l'investissement avant, mais le matériel tu l'avais déjà. J'ai acheté des lumières à 169€, petites lumières à droite à gauche. Ça coûte pas très cher, mais bon après ça dépend de ce qu'on achète, de ce qu'on prend, voilà. Et combien de temps dure un tournage? Donc ça dure en moyenne pour un épisode 1 heure, je pense, niveau tournage. Et auquel on peut rajouter une 60aine d'heures de montage. Quelle est la partie que vous préférez dans la création des vidéos? Donc il y a déjà l'étape de base où juste on rigole pendant le tournage, mais là où je pense qu'on prend le plus de plaisir, c'est au niveau de l'imagination pendant le montage. Donc on réfléchit aux extraits, mais aussi qu'est-ce qu'on peut créer à l'intérieur des extraits. On s'amuse beaucoup à cette partie-là, quand on est tous les deux, voilà. Mais après quand c'est moi qui suis tout seul, je m'amuse beaucoup moins. Alors Théo Datarty, ton logiciel de montage. J'utilise donc un logiciel de montage qui s'appelle Adobe Premiere. Réponse technique et rapide. Alors question de Magnonio, avec quelle caméra vous filmez? Filme avec un DSLR, un 60D Canon. Voilà, question chiante, réponse chiante. Question de Samuel Marida, comment avez-vous connu les youtubeurs avec qui vous faites des vidéos? Eh bien donc l'un des premiers youtubeurs que nous avons rencontrés. Le premier c'était du coup le capitaine du Nexus 6. Et par la suite, quelqu'un sous une vidéo nous avait accusé d'avoir plagié Doc7. Donc on a découvert Doc7 à ce moment-là, et donc on a vu qu'il faisait des intros. Et donc on l'a contacté, et aussi on le remercie encore pour cette intro qui a permis de nous donner de la visibilité. C'est vrai que c'est très compliqué de sortir du réseau, les amis, la famille. Du coup, j'avais envoyé un email à tous les youtubeurs que je regardais. Avec le recul, c'est vrai que je me dis que c'était maladroit. En fait, si on doit rencontrer les gens, ça se fait plutôt naturellement. Et du coup, je m'excuse à ceux à qui j'avais envoyé un email. Il fallait y penser avant, au lieu de venir pleurer. Ouais, c'est vrai, c'est minable. Trop de blaireau. Monkey Game nous demande, salut à vous, j'ai une question en particulier. Pour Thomas, as-tu eu des effets secondaires après avoir mangé le piment dans la vidéo spéciale Noël? Je n'ai pas eu d'effet secondaire. Cela étant dit, je le rappelle, je vous déconseille extrêmement fortement de prendre cette chose. Ce que je veux vous dire, c'est que lui, il a eu super peur. Oui. Quand on a fait la vidéo, il était super mal à l'aise. Dans toute la séquence, j'osais pas rire, quoi. C'était une bêtise, c'était un peu le cadeau spécial Noël pour faire rigoler, mais c'était une bêtise. Voilà. Question de Dan Nîmes. Le contenu des vidéos restera du défi, ou va-t-il changer? Donc on va garder les défis pour une raison, c'est que on s'est rendu compte les fois où on n'en a pas fait, qu'au moment des quiz on était moins impliqué émotionnellement. Donc c'est vrai que le fait d'avoir le défi à la fin, ça nous oblige à être hyper présent et à vraiment vouloir pas perdre. Ça nous met de l'enjeu. Il y a l'épisode de Noël où on a été un peu plus loin parce que c'était une manière de vous remercier aussi en essayant d'aller un peu plus loin sur plein d'épisodes qu'on avait fait.
L'idée c'est pas d'être Jackass. Ouais. Voilà. De pas essayer de faire quelque chose de plus fou à chaque fois et plus dangereux et plus. Voilà, pour le coup, en plus Jackass c'est pas une référence que j'aime particulièrement. On peut même dire qu'on n'aime pas. Voilà. Vous êtes-vous inspiré du Good Mythical Morning pour les émissions de votre chaîne? Ben non, pas du tout. Vous ne connaissez absolument pas. La réponse est oui. Nous l'avions marqué dès le début, dès la première vidéo dans la description de la chaîne, que nous étions inspirés donc de cette émission américaine. Parce qu'on cherchait un format où on pouvait être tous les deux en fait, face cam. Quand on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire comme émission, tous les deux, et qu'on s'est dit on va faire plein de choses en vrac, on a essayé de se détacher le plus possible. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Clairement aussi, ils ont combien? Ils doivent avoir au moins 600 vidéos. Même plus, ça fait presque 10 ans qu'ils sont sur internet. Donc ça nous arrivera forcément de faire des choses qu'ils ont déjà faites. Et ça fait penser à l'épisode de South Park qui s'appelle Les Simpsons l'ont déjà fait. Les Simpsons, ils ont déjà tout fait, on en a rien à foutre. Ouais, ils en sont à leur 13e année, bien sûr qu'ils ont déjà tout fait. Toutes les idées ont déjà été trouvées bien avant les Simpsons. Ouais, en fait, on s'en fout. Et je pense que les gens qui suivent Good Mythical Morning et qui nous suivraient également voient vraiment une différence. En tout cas, je l'espère. Sinon, on aura un peu échoué. Est-ce que vous allez faire des défis dans des lieux hantés? Bah pourquoi pas. Est-ce que t'as des lieux hantés à nous proposer? Une question d'Alexandre. Pourquoi vous prenez autant de temps à faire des vidéos? Feignasse. Alors il y a plusieurs raisons. La première c'est que comme on l'a dit on travaille à côté, donc les vidéos s'occupent 10% de notre temps aujourd'hui. Un peu plus. Un peu plus, mais voilà. Dans un deuxième temps, on veut vous donner un travail de qualité. Le montage serait plus comme le premier épisode. Quand on le revoit maintenant, on voit qu'il y avait beaucoup moins de travail. Il y avait quand même un peu de travail, mais... En gros la question est simple, c'est est-ce que vous préférez avoir plus d'épisodes mais avec une qualité de merde, ou est-ce que vous préférez avoir moins d'épisodes avec une meilleure qualité? Nous on pense, et de toute façon on changera pas même si on nous dit le contraire, qu'il faut faire les choses le mieux possible, et donc du coup on fait moins de choses, on fait moins d'épisodes. Une question de Robin Rokozowski. On choisit les noms les plus faciles. Comptez-vous un jour faire un court-métrage? C'est le projet dans lequel on est aujourd'hui, donc on a envie de faire des courts-métrages grâce à cette chaîne qui a de plus en plus de visibilité. Ça nous motive à essayer de vous sortir des courts-métrages et on a envie de faire un travail de qualité. Encore en période d'écriture. Et on aurait comme idée de réussir, alors là c'est encore dans l'hypothétique, ce serait de réussir à sortir un épisode tous les 100 000 abonnés. Donc on est aussi prétentieux et ambitieux parce que... Très très prétentieux du coup. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2 les enfants. Je pense que dans tous les cas, on va le sortir. Ensuite, on verra comment vous ressentez le truc, comment vous l'accueillez. Du coup, on va continuer à faire nos vidéos comme d'habitude. Il y aura toujours vrac. Avec ce rythme de vidéo aussi aléatoire. Sylvain H2G2. Comment avez-vous connu les Parasites? Comme on a commencé YouTube au mois de mai, on connaissait aucun youtubeur. Sauf un ami du lycée. Qu'on connaît du lycée. Damien. Où on était, avec qui on faisait déjà plein de courts-métrages. Voiture. Donc on connaissait Guillaume qui a sorti une chaîne YouTube à peu près en même temps que nous qui s'appelle Rouge Vert Bleu. Le lien là, voilà, Rouge Vert Bleu, une superbe chaîne YouTube qu'on vous conseille où vous pouvez apprendre plein de choses pour vous lancer dans la vidéo, pour faire du montage, du tournage, écrire des scénarios. Et Guillaume qui est donc aussi l'un des membres de ce collectif Les Parasites, une autre chaîne YouTube où il y a plein de courts-métrages que Guillaume donc réalise avec ses acolytes. On peut aussi annoncer que au moment de la préparation de notre court-métrage et au moment du tournage, on aura... C'est l'aide précieuse, je dirais même plus le secours, l'expertise de ce génie pour le court-métrage, pour la réalisation de films, parce que vraiment, Les Parasites, c'est quand même bien. Donc on les connaît comme ça, par le biais de Guillaume. Qu'est-ce qui est réellement enregistré sur la cassette du générique ? La cassette. Eh bien... La réponse sera dans le court-métrage. Peut-être. Med 1205 nous demande, pensez-vous aller dans des conventions? Polymanga à Genève, entre parenthèses. Malheureusement pas la Polymanga à Genève, mais nous allons aller à la Néocast. À la Néocast, qui est le 23-24 avril à Strasbourg, où il y a plein de youtubeurs qui ont regardé pendant très longtemps, Antoine Daniel, Joueur du Grenier, et d'autres, Fossoyeur. Je les ai pas en tête, mais plein de gens super et qu'on n'a jamais rencontrés jusqu'à maintenant, donc voilà. On espère vous y voir nombreux. Voilà. Point final. Voilà. Une question d'un certain Didi Chandouidoui qui jamais nous demande... entendu parler. Je viens quand chez Studio Vrac, bordel? Quand tu veux, mon gars. Quand tu veux.
Question d'un certain Doc7. Qui préférez-vous entre le petit top 10 et le grand Doc7? Le moyen. Top 7. Et voilà. Et voilà, quand on parlait de bide. Merci d'avoir regardé la vidéo, je sais pas si vous l'avez regardé jusqu'au bout. On a beaucoup rigolé en lisant vos commentaires. On les a un peu passés parce que on s'est dit que quand même... Nos parents regardent. A bientôt pour de prochaines aventures. Bisous. Tchuss. Il y a quelqu'un derrière.